Alors, vous, en tant qu'ancien secrétaire général de l'UCCA, un centre de formation, un centre Trainmar pour un conseil des chargeurs, cela vaut-il? Le centre Trainmar, je dirais que c'est une très bonne initiative de la part du directeur général du Conseil congolais des chargeurs d'installer un centre Trainmar à Pointe-Noire. Ce que, comme vous le savez, les cadres congolais et d'autres pays limitrophes envoyaient leurs cadres à l'étranger, notamment au Sénégal et autres, pour se former. Et le coût était très élevé. Et pourquoi ne pas mettre en place un centre Trainmar? Le centre Trainmar, pour faire un peu l'historique, a été conçu par la CNUSET donc dans les années 80 pour la formation des cadres africains dans le domaine du transport maritime. Nous-mêmes, nous avons été formés comme instructeurs dans les années 1984 à Douala. Et tous ces déplacements des cadres des conseils des chargeurs vers Douala ou bien vers Genève coûtaient très cher, raison pour laquelle plusieurs pays ont implanté des centres Trainmar. Et finalement, le Congo, qui a eu à envoyer des cadres à l'étranger, a pensé plus opportun de mettre en place un centre Trainmar ici à Pointe-Noire, formation des cadres du Conseil congolais des chargeurs, les cadres du port et des auxiliaires de transport, consignataires, manutentionnaires, transitaires et autres. Et cela veut dire que le Conseil congolais des chargeurs n'aura plus à perdre ni à dépenser énormément pour la formation de ces agents et même offrir aux autres qui en ont besoin, parce que l'ambition pour le nouveau directeur général du Conseil, c'est de faire de ce centre Trainmar une véritable école d'excellence sur les métiers de la logistique et du transport. Les frais seront nettement amoindris. Certainement, il y aura peut-être quelques formations qu'il faudra faire à l'étranger, mais l'essentiel des formations pourront être dispensées ici au centre Trainmar. Nous avons eu la chance tout à l'heure de visiter les locaux. Là, vraiment, c'est extraordinaire. Ici, en tout cas, félicitations au directeur général. Pour un centre qui a l'ambition de s'ouvrir aux autres. Parce que c'est un centre, vraiment, les locaux qui sont aménagés actuellement avec plusieurs salles de cours permettront au Conseil congolais des chargeurs non seulement de former les cadres du Conseil, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les cadres du secteur maritime et portuaire du Congo, mais également des autres pays limitrophes. Alors, M. Bonnevie, M. Sérine, nous espérons avoir fait avec vous le tour d'horizon des questions autour de ce séminaire sur la vulgarisation des incoterms qui sera suivi d'ailleurs de la restitution de l'étude comparative sur les coûts et délais de passage portuaire et de corridors de transit. Alors, s'il y a comme ça une question pertinente qui vous tient, merci donc de nous mettre à l'information. Je vais rebondir sur ce que vient de dire mon ami Sering. Demain, enfin dans quelques jours, il y aura quand même un nombre limité de participants qui vont donc recevoir un peu d'informations que nous sommes chargés de leur transmettre. Et donc, c'est par la suite, grâce au centre Trainmar, que l'on pourra dupliquer cette dispensation de savoir-faire en matière commerciale, et peut-être d'autres matières telles des matières de transport maritime, transport aérien, etc. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape qui est permise donc par ce séminaire, mais ce n'est qu'une première étape, et je pense qu'il y aura dans le futur une dissémination de cette information grâce aux groupes de travail qui seront constitués dans le cadre de Trainmar. Ça, c'est une excellente décision. Oui, je vais juste ajouter une grande satisfaction. J'ai remarqué que les autorités congolaises tiennent à accompagner donc, le Conseil des chargeurs. Je sais que le ministre de tutelle sera présent, d'autres autorités seront sur place. Le directeur général du port de Pointe-Noire et d'autres autorités du secteur commercial et maritime.
j'ai quand même une préoccupation fondamentale. J'ai participé à plusieurs ateliers, que ce soit sur les coûts de passage portuaire, sur les incoterms et autres, la réglementation du transport de marchandises par mer. Des recommandations ont toujours été adoptées. La difficulté, c'est la mise en œuvre. Et je pense bien que le ministre, qui est très occupé, mais qui a tenu à ouvrir le séminaire et à être présent, va aider donc le Conseil des chargeurs et les autres activités maritimes à mettre en œuvre ces recommandations. Le ministère en a quand même, surtout. Et également les recommandations sur les incoterms. Je pense que le fait d'adopter des recommandations et des résolutions, c'est très important. Nous l'avons toujours fait en Afrique, mais les mettre en œuvre, c'est fondamental. C'est d'ailleurs ce qui est attendu. Messieurs les experts, Monsieur Philippe Bonnevie, Monsieur Serine Thiam Diop, je vous dis merci d'avoir accepté comme ça notre invitation pour cette interview exclusive réalisée à quelques heures seulement de l'ouverture de ce séminaire. Et d'ailleurs, encore une fois, vous êtes les bienvenus chez vous. Nous sommes dans la ville capitale économique, la ville Pointe-Noire, une belle ville océane qui s'y prête à vous. Madame, Monsieur, merci encore une fois. Nous sommes finalement arrivés au terme de cet entretien exclusif. Nous vous disons encore une fois merci et à très prochainement.